Dans le nom tout-puissant de Jésus Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Voilà, c'est notre première séance de culte en ces lieux dans le nouveau site. Et donc, c'est une joie pour chacun de nous. Alléluia. Ce matin, nous voulons partager une parole. Nous sommes dans Psaume chapitre 118. Et nous allons prendre 2 versets bibliques. Nous allons voir le verset 5 à 6. Et nous prendrons aussi le verset 17. Dans ce psaume 118, le psalmiste est en train de louer l'Éternel. Déjà au début, donc en introduction, il est en train de dire louer l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Et il exhorte le peuple de Dieu. Il dit qu'Israël le dise. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Voilà le premier réflexe qu'on doit avoir. Chaque jour de notre vie, nous devons louer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Et chaque matin, il renouvelle ses bontés dans notre vie. Le prophète Jérémie nous rappelle cela. Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Si ce matin on s'est réveillé, on a un bon cœur, on a cette joie de faire du bien, de venir à la prière, c'est parce que Dieu nous a renouvelé ses bontés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. En dehors du fait que Dieu manifeste, il renouvelle les bontés, il nous manifeste aussi sa miséricorde. Parce que Dieu sait qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Il sait qu'on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Mais Dieu intervient en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il nous renouvelle son pardon, sa miséricorde. C'est pourquoi dès qu'on se réveille le matin, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de l'Éternel Dieu. Et nous devons vraiment le louer. Chers frères et sœurs, donc le psalmiste commence d'abord en disant louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Chers frères et sœurs, et un peu plus bas, il continue à dire au verset 5, toujours du psaume 118, il dit du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé, l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, le psalmiste est comme toi et moi. Toi aussi tu traverses des moments difficiles. Il y a des moments de combat dans ta vie. Il y a toutes sortes de guerres spirituelles contre ta vie. Mais il savait que quels que soient les temps, quelles que soient les vallées, quelles que soient les circonstances, il dit l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Peut-être qu'il y a une situation qui te donne la frayeur. Tu as un problème. Les hommes te menacent. Les hommes t'ont promis vraiment la mort. Je ne sais pas qui est en train de menacer ta vie. Tant spirituellement que physiquement. Tu dois avoir cette assurance. Comme le psalmiste. Il dit l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Chers frères et sœurs, tu dois être rassuré. Si tu as cru en Jésus, que Dieu est pour toi. Et si l'Éternel est pour toi, rien de mal doit t'arriver. Parce qu'il combattra pour toi. Même là où tu es au pied du mur, tu ne sais plus t'en sortir. Dieu combattra pour toi. Alléluia. Lorsque nous dormons, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'ennemi veut arracher même ta vie. Il veut te détruire pendant que tu es dans le sommeil. Mais nous avons toujours l'assurance de la protection divine. Dieu nous garde. Dieu nous protège.
flèches. Dieu combat pour nous. Dieu nous donne la victoire. Et Jésus est allé à la croix pour confirmer cette victoire dans toutes les situations. Que ce soit la maladie, que ce soit les blocages, que ce soit les condamnations, quelles que soient les situations dans ta vie, Jésus est allé tout accomplir à la croix pour dire que désormais, quel que soit ce qui t'arrivera, tu auras la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous donne l'assurance. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne cette assurance en disant que l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Ta vie est un mystère. Tu ne vis pas au hasard. Quand tu t'endors, quand tu te réveilles, il y a un mystère. Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Et il connaît les pas de ta vie. Il connaît d'où tu viens. Il connaît comment il est en train de te faire marcher. Et où est-ce qu'il est en train de t'emmener? Chers frères et sœurs, il dit du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Au nom du fait que tu loues Dieu, lorsque tu traverses tes situations difficiles, il faut apprendre à invoquer Dieu. Il faut remonter ton sort entre les mains du Seigneur. Il faut remonter tes situations entre les mains de Dieu. Ne t'inquiète de rien. Dans tous tes besoins, dans toutes tes situations, fais-le connaître à Dieu. Présente ta situation entre les mains du Seigneur. Et lui, il dit du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dieu a donné la promesse. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Nous prions ce matin que le Seigneur te réponde. Alléluia. Qu'il te secoue ce matin. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. Chers frères et sœurs, le psalmiste traversait la détresse. Je ne sais pas ces derniers temps. Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que ce sont les membres de ta famille qui traversent les moments de détresse? Le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant, capable de te retirer du sein de la détresse et te donner la victoire. Et ce qui est bien, quand Dieu te délivre du danger, quand il te délivre d'une situation difficile, il te met au large, il te met en sécurité, il te met dans une condition que même tes adversaires et tes ennemis sauront que Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te mette au large cette année. Alléluia. Qui te met au large. Et le dernier verset, c'est le verset 17. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est-à-dire tous les jours de ma vie, quelles que soient les attaques, les combats, je ne mourrai pas. Alléluia. Souvent les hommes, quand tu as une situation, même une petite fièvre, le premier réflexe, ou la pensée que l'ennemi insulte ou bien envoie vers toi, peut-être que je vais mourir. La maladie là. Non, chers frères et sœurs, ta conscience doit être libérée de la mort. La mort viendra, c'est vrai, mais ta mort doit être une mort qui vient de Dieu, au temps de Dieu. Ça ne doit pas être une mort programmée par le monde des ténèbres. C'est pourquoi le psalmiste savait que nous qui croyons en Dieu, le Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas mourir par les attaques du diable. Nous allons mourir quand Dieu permettra. Alléluia. Parce que tu as une mission accomplie. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'a mis au monde que tu dois faire. Lorsque tu termineras ta mission, c'est là où Dieu permettra que tu puisses quitter cette terre. Et tu dois vivre heureux. Alléluia. Tu dois avoir une vieillesse heureuse. Tu dois vivre le bonheur, chers frères et sœurs. Et le psalmiste a dit, quelles que soient les attaques, quelle que soit la détresse, il dit non, je ne mourrai pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si tu as traversé la détresse, il y a des situations, des attaques qui arrivent pour que ta vie soit un témoignage de la main puissante de Dieu. Alléluia. Il y a des sessions difficiles qui t'arrivent pour que tu t'en sortes en vainqueur et que tu témoignes la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que le Seigneur nous donne l'assurance
l'assurance de ce service qui nous donne de croire et d'accepter que l'Éternel est pour nous, que nous ne craignons rien. Il dit, que peuvent me faire les hommes? Ne crains pas les hommes. La Bible déclare, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Que le Seigneur te protège, qu'il te garde, qu'il t'entoure de sa présence. Que le nom de l'Éternel soit une tour forte pour toi. Que tu te refuges et que tu sois en sécurité nuit et jour, tous les jours de ta vie. Que le Seigneur te garde, qu'il te tire de la détresse, qu'il te mette au large, qu'il te bénisse, et que cette année tu racontes les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu acclames le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce au Seigneur pour ta parole.